Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow, j'espère que vous allez bien. Je ne serai malheureusement pas en mesure de faire un live ce soir sur YouTube et donc j'ai décidé à la place de faire une petite vidéo ici pour vous donner des informations ou vous donner des idées par rapport à mieux mémoriser la forme. Donc j'ai fait quelques sondages ces derniers temps et il est apparu que la plus grande difficulté que beaucoup d'élèves ont dans l'apprentissage de la forme, c'est la mémorisation des mouvements. Donc voilà ce que je vous propose. J'avais dans un premier temps beaucoup de mal à répondre à cette question. Comment vous aider à mémoriser cette forme? Puisque ça c'est un moment incontournable. Je veux dire, si vous n'arrivez pas à mémoriser l'enchaînement, ça va être compliqué pour vous. C'est un peu comme en mathématiques, quand on est à la phase de connaître ces tables de multiplication. Ben, si vous ne les connaissez pas, eh bien, ça va vraiment être très très compliqué pour vous de pouvoir progresser dans les matières qui seront vues dans les années qui vont suivre. Ça va être la même chose ici pour le tai chi. Donc si vous n'arrivez pas à bien mémoriser l'enchaînement des mouvements, ça va être compliqué. Alors j'ai vraiment réfléchi à la question et comme je disais, j'avais du mal à pouvoir vous aider là-dessus. Et ce que j'ai réalisé entre-temps, c'est que une des meilleures manières de pouvoir mémoriser les mouvements, c'est d'être capable de les faire dans votre tête sans que vous soyez en train d'exécuter les mouvements. Donc en fait on utilise beaucoup ce genre de protocole quand on apprend la musique. Et surtout parce que j'étais musicien pendant une certaine partie de ma vie, avant d'aller faire un concert, vous devez maîtriser suffisamment votre morceau pour pouvoir l'exécuter sans devoir vous arrêter et recommencer un morceau. Ça c'est pas du tout, c'est concevable en répétition, c'est concevable quand on joue pour soi-même, mais par contre c'est pas du tout concevable quand on va donner un concert. On doit absolument arriver à jouer le morceau sans s'interrompre et sans en plein milieu du truc avoir un trou de mémoire comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend un morceau de musique? Eh bien, on doit avoir l'exigence d'être capable de le faire sans s'arrêter. Et donc, s'il y a des endroits où il y a des trous, c'est-à-dire que je ne sais plus exactement ce qui vient juste après ceci ou juste après cela, on va se concentrer sur cette partie jusqu'à ce qu'elle soit bien mémorisée. Alors, plus spécifiquement, maintenant, ce que je vous propose, pour pouvoir vérifier que vous connaissez bien la forme et que vous la mémorisez bien, c'est je vais vous proposer de vous asseoir, de fermer les yeux et de vous voir en train d'exécuter la forme. Et je vais vous demander d'aller jusqu'à ce que vous soyez capable, donc par exemple si vous connaissez la première, ou si vous travaillez sur la première section, d'être capable de faire la première section assis avec les yeux fermés et donc sans être en train de le faire. Si vous n'êtes pas capable de vous voir les yeux fermés en train d'exécuter les mouvements et que vous pouvez dire ok maintenant je monte les mains, je descends les mains, je ramène les mains au bassin et puis on fait soulever le manteau et puis on va prendre la petite balle et puis on va aller vers Pan. S'il y a un moment où vous n'êtes pas capable de le faire, les yeux fermés, vous allez avoir une difficulté quand vous exécutez le mouvement. Ce sera un peu plus facile, mais il y aura une faiblesse. Donc voilà ce que je vous propose, que vous soyez dans la première, dans la deuxième, dans la troisième section. Asseyez-vous, prenez un temps, visualisez, fermez les yeux et faites la forme dans votre tête. Et si vous n'y arrivez pas, reprenez la vidéo qui montre la première, la deuxième ou la troisième section en entier, et allez voir jusqu'à cet endroit où il vous manque un morceau. Et puis rajoutez et refaites, corrigez dans votre tête l'exécution de la forme. Quand vous êtes capable de faire la forme entièrement dans votre tête, alors vous ne devriez plus avoir de problème pour l'exécuter en vrai. Voilà, j'espère que ça vous aide. Désolé encore de ne pas être disponible pour ce YouTube Live ce soir. Je reprends le cours des YouTube Live la semaine prochaine, donc jeudi prochain. J'espère qu'en tout cas cette petite suggestion vous aide déjà. Et merci de me suivre. Likez la vidéo, partagez-la et mettez vos questions dans les commentaires. C'est comme ça que je peux vous aider dans votre apprentissage. Merci encore de me suivre et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.